Salut à toi, c'est Osadziwa et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est parti! Aujourd'hui, nous allons partir en voyage ensemble au Crétacé supérieur, il y a entre 93 et 89 millions d'années, et plus précisément durant le Turonien moyen, aux États-Unis, dans la formation de Zuni au Nouveau-Mexique, pour faire ensemble la découverte d'un herbivore assez particulier, le Zuniceratops. Le Zuniceratops a été découvert en 1996 par Christopher Wolfe, le fils du très célèbre scientifique Doug Wolfe. Il a été décrit en 1998 par Wolfe lui-même, mais également par Kirk Clan. Désolé si ça se prononce pas comme ça. Son nom, Zuniceratops, signifie tout simplement tête à cornes de Zuni. Pour sa classification, nous avons simplement besoin de retenir qu'il fait partie de la superfamille des Ceratopsoidea. Dans cette superfamille, il a son propre genre, le genre Zuniceratops, dont une seule espèce est connue à ce jour, Christopheri, vu que c'est Christopher qui l'a découvert. Eh bien, sachez que notre cher ami herbivore est tout simplement un des ancêtres du Triceratops. En ce qui concerne sa morphologie, sa taille pouvait varier entre 3 et 3,50 m de long, pour 1,30 m de haut et un poids pouvant aller jusqu'à 200 kg. Je sais ce que vous vous dites, face à un T-Rex qui peut faire jusqu'à 9 tonnes, il paye pas de mine. 200 kg, c'est quand même assez conséquent. Comme vous pouvez le voir, il possède deux cornes juste au-dessus de ses yeux, ainsi qu'une collerette pas très épaisse qui lui vient directement des Protoceratops. Comme la quasi-totalité des cératopsiens, il vivait très certainement en troupeau. Mais alors, notre question d'aujourd'hui est: est-ce qu'on peut réellement le définir comme le précurseur des dinosaures à cornes? Premièrement, le fait que ses ossements aient été datés du Turonien moyen fait de lui l'un des plus anciens Ceratopsoidea. Autrement dit, il était l'un des premiers du genre. C'est énorme. Deuxièmement, les scientifiques jugent ce dinosaure vraiment très important. La présence de ses petites cornes, mais également de sa collerette pas très épaisse, montre qu'il était en fait un dinosaure de transition entre les Protoceratops et les Ceratopsidae, qui sont en fait la version plus évoluée des Protoceratops. Troisième point toujours non négligeable, comme je vous l'ai dit précédemment, au sein de la superfamille des Ceratopsoidea, il y a les Protoceratops, donc une forme primitive, et les Ceratopsiens, une forme évoluée. Eh bien, notre ami le Zuniceratops se trouve pile entre les deux. Il est la forme la plus ancienne connue des Ceratopsiens, juste à la frontière avec les Protoceratops. Et enfin, on arrive au dernier point. Grâce aux Zuniceratops, on sait que tous les Ceratopsiens sont originaires d'Amérique du Nord. Après tout ce que je vous ai énoncé dans cette vidéo, je pense qu'on peut aisément répondre à cette question. Oui, le Zuniceratops est bien le précurseur des dinosaures à cornes. Je sais que je vais me répéter, mais cette info est énorme. Nous sommes déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, que tu as pu en apprendre un peu plus sur le Zuniceratops. En tout cas, si tu as vraiment regardé jusqu'à la fin, marque Zuni en commentaire. Si tu as aimé, like et abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve mercredi prochain pour découvrir ensemble un nouveau dinosaure. Tchuss!